Ah bah maintenant j'ai compris. Aujourd'hui, tu peux plus insinuer que ton président organise des attentats. Bon, en soi, c'est pas vraiment lui qui les organise, c'est plutôt c'est Attends, tu te fous de ma gueule? Tu veux pas me laisser dire? Mais tu sais, aujourd'hui, c'est plus un secret. Les gens savent que ça existe. T'as cru que t'allais m'avoir? Moi, tu m'empêches pas de parler. Si j'ai envie de parler de des ou de putain, t'es chiant. Mais tu te rends compte que c'est comme ça que tu crées des extrémistes? Alors à savoir, pour moi, un extrémiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui carbonise au lance-flamme sa carte d'électeur, le manuel scolaire de ses enfants, et son voisin qui s'est fait vacciner pour la 15e fois. Voilà. Alors moi, je suis pas un extrémiste, hein. De ces 3 trucs, j'en ai fait que 2. Je sais me maîtriser. Et non, j'ai pas d'enfant, pourquoi? Non mais attends, si aujourd'hui on peut plus alerter les gens sur la... T'as aimé la charade? Enfin bref, si aujourd'hui on peut plus les alerter là-dessus, eh ben on ira tous à l'abattoir et puis voilà. Bon, par contre, les manuels scolaires sont pas encore passés en lance-flamme apparemment. Je te lis un extrait des nouveaux bouquins à l'école. 2 petits points, ouvrez les guillemets. Coronavirus et confinement, je comprends ce qu'est l'intérêt général. C'est un vrai truc, hein. Comment certaines libertés peuvent-elles être suspendues au nom de l'intérêt général? Bah, renseigne-toi sur le 11 septembre, mais tu devrais savoir. Mes objectifs pour ce cours. Je comprends le sens de l'intérêt général et je me montre responsable envers autrui. Franchement, j'applaudis, c'est super. Non, franchement, c'est très bien. C'est des bonnes valeurs. Les enfants vont être tellement altruistes qu'à 40 ans, quand on va leur demander de payer une taxe sur l'air qu'ils respirent, parce qu'on va pas se mentir, c'est la suite logique, ils vont la payer sans se poser de questions. Et en plus de ça, ils auront le sentiment d'être solidaires. Et ça, c'est très fort. Par contre, dans les manuels scolaires, ils expliquent pas pourquoi on a retiré des lits de réanimation. Ou du moins pourquoi on n'en a pas rajouté en pleine pandémie. C'est dommage parce que moi j'aimerais bien comprendre. Bon les gars, j'ai l'impression que vous vous en branlez de ce que je vous raconte, mais dehors j'ai un putain d'arbre magique qui nous montre des choses un peu futuristes, et je dirais même des choses un peu futuristes dans un futur proche. Donc moi je vous préviens, la prochaine fois je vais retourner là-bas pour voir ce qui se passe, parce que j'ai vraiment l'impression que dans cette ville d'Astico, de Bouc et compagnie, on essaye de me faire passer un message. Alors après, moi je vous préviens, je suis pas le Messi, j'ai pas signé au PSG pour 3 millions par mois, mais moi, j'ai un arbre magique. Que Léo Machin, qui a fait son premier match contre Reims, est rentré à la 66e minute. Et 66e minute, c'est pas très lumière, c'est pas très amour, c'est pas très jardin d'Éden. Alors après, vous faites comme vous voulez, mais pour une fois qu'on a une source un peu magique, un peu mystique à disposition, faut en profiter. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, l'arbre m'a dit que si j'avais des interrogations, je pouvais lui demander ce que je voulais. Alors après, je le connais, il répond souvent par des métaphores ou des paraboles. Mais il répond. Donc s'il y en a une ou un qui a une question précise à lui poser, du style en ce moment j'ai un conflit avec mon patron, il veut me licencier parce que je veux pas me faire vacciner et parce que je veux pas mettre de mini-jupe en hiver, que faire? Tu m'envoies ta question, je lui transmets et je te réponds soit par message, soit directement dans une vidéo. Mais si la réponse est un peu trop border, je te répondrai par pigeon voyageur. Parce que moi je veux bien être sympa, mais j'ai pas envie de finir en tôle à cause d'un bout de bois qui fume du crack et d'un internaute qui commande des lance-flammes sur le darknet. Même si c'est juste pour le loisir. Bon, du coup, nous, pour finir, tu m'autorises à parler de quoi? Je sais pas moi, on peut parler de carottes râpées? Eh ben parlons de carottes râpées. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission où aujourd'hui on va vous apprendre à faire de délicieuses carottes râpées. Alors pour faire de délicieuses carottes râpées, qu'avons-nous besoin? Eh bien tout d'abord nous avons besoin d'une carotte. Choisissez la carotte que vous voulez. Nous on a choisi celle-ci. Très belle carotte, très ferme avec une présence assez particulière. Et pour pouvoir râper cette carotte, nous avons besoin de... Je vous entends déjà derrière votre écran et vous avez la bonne réponse, nous avons besoin d'un râpeur. Le râpeur que nous avons choisi est celui-ci, pareil, très simple, très basique, qui, je le pense, va très bien se marier avec notre carotte. La carotte dans la main droite, le râpeur dans la main gauche, et vous frottez.
Vous frottez. Normalement, ça ne devrait pas faire de bien à la carotte. Bon, à première vue, la carotte se râpe très très bien. Et voilà, les carottes sont râpées. Il ne vous manque plus qu'à les déguster. Pour nous, on se retrouve dans la prochaine émission. On parlera d'un sujet un peu plus râpé. On parlera bien évidemment de l'état profond. Trop tard. Elles sont un peu fades, un peu amères. Tu vois, je les donnerais même pas à manger à mon âne. Marlène ?